Bonjour. Maintenant, on va attaquer le dernier élément soumis à l'impôt sur le revenu. Il s'agit des revenus et des profits de capitaux mobiliers. Il s'agit de quoi? Alors, les éléments imposables, il s'agit de l'ensemble des revenus des capitaux mobiliers. On va voir du détail. Les produits des actions et parts sociales, tels que les dividendes, c'est l'exemple qu'on va prendre. Et les produits de placement à revenu fixe, tels que les intérêts. Donc, lorsque j'ai une valeur mobilière, il me produit des revenus, soit des dividendes, soit des intérêts. Ou bien, je vends la valeur mobilière, et il s'agit dans ce cas de produits de cession de valeur mobilière. Je vais réaliser un profit, on dira aussi une plus-value des titres de capital ou de créance. Je vends une action, une obligation, je dégage une plus-value ou éventuellement une moins-value. Alors, les produits des actions et parts sociales, il s'agit des produits distribués par les sociétés ayant leur siège au Maroc et relevant de l'impôt sur les sociétés. Il s'agit principalement des dividendes et des produits similaires tels que les bénéfices utilisés pour l'amortissement du capital ou pour le rachat du capital ou les bonus de liquidation. Tous ces produits sont assimilés à des produits des actions comme les dividendes. Alors, les produits de placement à revenu fixe, il s'agit principalement des intérêts et autres produits, des obligations et autres titres de créance. Chaque fois qu'il y a un titre de créance ou bien un dépôt en banque ou bien un prêt qui donne lieu à des intérêts, eh bien, ces intérêts seront soumis à l'impôt sur les revenus en tant que PPRF, produit de placement à revenu fixe. Alors, quelle est la base imposable et quels sont les taux de l'imposition? Alors, le montant de la base imposable d'abord, c'est le montant brut des produits. On prend le montant brut, il n'y a pas de déduction, il n'y a pas d'abattement, c'est le montant brut qui va être taxé. Sauf s'il s'agira, on va le voir, de frais de cession ou d'acquisition. Alors, le taux des produits des actions et parts sociales, qui était de 10%, maintenant il est de 15%, et c'est un taux de 15% libératoire, c'est-à-dire on n'a pas à le redéclarer en fin de l'année. Pour les produits de placement à revenu fixe, on a deux taux. Un taux applicable aux personnes soumises à l'IR professionnelle selon le régime net réel ou le régime net simplifié et qui déclarent leur identité. Alors ces personnes vont devoir payer au taux de 20%, mais c'est un taux qui donne droit à imputation et à restitution au cas où, c'est-à-dire c'est comme une avance que je vais verser maintenant sur les intérêts et à la fin de l'année, je vais l'imputer sur l'IR que je devrais payer in fine. Ou bien, lorsque l'IR final est inférieur à l'avance de 20% que j'ai payé, eh bien j'ai droit à une restitution carrément. Si maintenant la personne soumise à l'IR professionnelle selon le RNR ou le RNS ne déclare pas l'identité, ou si cette personne n'est pas soumise au RNR ou au RNS, eh bien c'est le taux de 30% qu'on va appliquer et c'est un taux libératoire. Il est plus cher, mais il libère notre revenu. On n'a pas à redéclarer notre revenu dans ce cas en fin de l'année. Alors, les produits de cession de valeur mobilière, qu'est-ce qu'on va imposer? Eh bien, on va imposer les profits. Puisque je vends, je ne réalise pas un revenu, je réalise un profit. Il s'agit des profits réalisés par les personnes physiques sur la cession donc des valeurs mobilières et autres titres, soit de capital comme les actions, soit de créances comme les obligations, et émis par des personnes morales ayant leur siège au Maroc ou à l'étranger, et aussi le cas des OPCVM, c'est la même chose puisqu'il s'agit d'actions ou d'obligations. Comment déterminer maintenant le profit imposable? Le profit imposable, c'est tout simplement le prix de cession, moins les frais que je supporte sur les cessions, bien sûr moins le prix de l'acquisition. C'est quoi la plus-value? C'est le prix de vente moins le prix d'achat, c'est normal. Moins les frais d'acquisition aussi qu'engendre l'opération de l'acquisition. Alors, si maintenant j'achète le même titre sur l'année, mais à des prix différents, eh bien dans ce cas, je vais devoir calculer la moyenne des prix de l'année du même titre, et c'est ce qu'on appelle la méthode du coût moyen pondéré des prix. Si je dégage maintenant une moins-value sur la cession des actions, eh bien cette moins-value de même nature, il va être imputé sur les plus-values de même nature de l'année ou des années suivantes.
jusqu'à la limite de 4 années futures. Les taux des produits de cession de valeurs mobilières. Alors, les taux sont de 15% sur les profits des actions cotées en bourse et des actions ou parts d'OPCVM d'actions, c'est-à-dire dont l'actif est investi d'au moins 60% en actions. Donc, lorsqu'il s'agit d'actions cotées en bourse ou d'actions de parts d'OPCVM actions, le taux est uniquement de 15%. Ce taux va remonter à 20% pour les obligations et les autres titres de créance. Les obligations, c'est toujours 20%. Le taux de 20% est aussi appliqué dans le cas des actions mais non cotées en bourse. Mais non cotées en bourse. La faveur, vous voyez, est donnée aux actions, aux valeurs cotées en bourse. La modalité, c'est que lorsqu'il s'agit de choses inscrites et cotées en bourse, le paiement se fait par retenue à la source. Et lorsqu'il s'agit des obligations aussi cotées en bourse de valeurs de Casablanca, c'est une retenue à la source. Mais lorsque les actions ne sont pas cotées, c'est un paiement, c'est du paiement spontané qu'il s'agit. Et donc, je déclare dans les 3 mois qui suivent l'année de la cession. Alors, voyons un exemple. Je suppose qu'en janvier 2014, j'achète 1000 actions d'une société cotée en bourse de valeur. J'achète la même action en mars. J'achète 800 actions, simplement cette fois-ci à 1800. Donc, j'achète la même valeur, la même nature, mais à des prix différents. En juin 2015, je vends ces actions de la même société, mais je vais les vendre à 250 dirhams l'action. Les commissions, on suppose, d'acquisition et de cession, on suppose qu'elles sont de 0,3%, toutes taxes comprises. Comment calculer l'impôt sur le revenu? Bien, alors la retenue à la source est calculée comme suit. Le prix de cession, on a, c'est clair, c'est 1500 fois 250, c'est mon prix de vente. Les frais de cession, c'est le prix de vente fois 0,3%, ça donne 125. Le prix d'acquisition, j'ai acheté en deux moments, 1000 fois 200 plus 800 fois 180, en janvier et en mars, ça donne 344 000. Et j'ai supporté des frais d'acquisition de 344 le prix d'achat fois 0,3%. Le coût d'acquisition, donc, c'est quoi? Le coût d'acquisition, c'est le prix d'acquisition plus les frais d'acquisition, ça donne 345 032. La question qui se pose, quel est le coût unitaire que je vais adopter? Est-ce que je vais adopter les 200 ou bien les 180? On a dit tout à l'heure que dans le cas d'achat à des prix différents, on va calculer la moyenne. Eh bien, c'est le cas de le dire. Le coût moyen pondéré des actions, eh bien, c'est le coût des actions, c'est 345 032 sur le nombre d'actions acquises. Donc, c'est 345 032 sur le nombre d'actions acquises, 1000 plus 800, ça donne un prix moyen pondéré, un coût moyen pondéré de 191,68. Ça, maintenant, on a préparé les éléments de calcul du profit. Je rappelle qu'on a des prix de cession de 375, on a vendu 1500 actions, des frais de cession de 1125 et un coût moyen pondéré de 191. Comment calculer l'impôt? Le profit imposable, c'est quoi? C'est simplement le prix de cession moins les frais, moins le coût moyen pondéré des actions cédées. Le prix net des cessions, c'est quoi? C'est le prix de cession moins les frais de cession. Le coût des actions cédées, ils m'ont coûté combien? C'est les 1500 qui m'ont coûté et ils m'ont coûté la moyenne. Ils m'ont coûté 191,68, soit 287 520. Le profit imposable est donc de 373 875, le prix net de cession, moins le coût d'acquisition des actions cédées uniquement, soit 86 355. La retenue à la source est calculée comme suite. Pourquoi je parle de retenue à la source? Parce que c'est des actions cotées. Si les actions n'étaient pas cotées, le paiement aurait été spontané dans les 3 mois qui suivent l'année de cession. La retenue à la source, donc, il est de 15%, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est libératoire parce que c'est coté en bourse. L'IR retenu à la source est donc du profit, c'est 86 355 fois 15%, soit 12 954. Si les actions, comme j'avais dit, étaient non cotées, le paiement aurait été spontané au taux de 20%. J'insiste sur ce point. Voilà pour l'impôt sur le revenu. Je termine par cela le chapitre de l'IR. Dans ce chapitre, je n'ai pas traité les revenus et profits fonciers,
parce que j'estime que ça ne relève pas de la fiscalité de l'entreprise. Je n'ai pas traité aussi l'impôt sur le revenu, vu sa caractéristique et vu le temps qui nous est imparti dans ce cours. Dans la semaine prochaine, on va attaquer notre troisième chapitre, la taxe sur la valeur ajoutée, une taxe que vous allez énormément aimer. Vous allez savoir pourquoi, je vais peut-être vous le dire à la fin du chapitre, mais c'est une taxe adorable, vous allez aimer. Je vous souhaite bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.